je suis Olivier Consolo, je suis lillois et je suis le directeur de Concorde. Concorde, c'est la Confédération européenne des ONG de solidarité internationale qui représente à peu près 2000 ONG en Europe dans les 27 États membres de l'Union européenne. Voilà, donc on est un petit peu l'organisation fêtière, on pourrait dire, des ONG de solidarité internationale. Et notre mandat, c'est de faire du dialogue, du lobby auprès des institutions européennes pour changer les politiques, surtout celles qui ont un impact négatif dans les pays en développement. En 2 mots, c'est ça. L'atelier, c'était sur les questions de lutte contre la pauvreté. On a commencé par souligner que le G20 qui s'est réuni hier n'a pas beaucoup traité ces questions, de façon explicite en tout cas, et qu'il s'agit vraiment de remettre les questions de lutte contre la pauvreté et d'égalité, par exemple, entre hommes et femmes, dans l'agenda de nos responsables politiques. Ça, c'est une des premières conclusions, je crois, de cet atelier, clairement, aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup discuté, est-ce que l'aide au développement, l'aide internationale, sert à quelque chose? Ou est-ce qu'il faudrait l'abandonner ou la transformer? Je crois qu'il y a vraiment un consensus pour aller au-delà, faire quelque chose de différent dans le futur. Ça, c'est un vrai défi pour nous, ONG, mais surtout pour les institutions et les gouvernements. Peut-être une troisième idée force qui est sortie, c'est cette question de penser les droits humains en des termes un peu nouveaux, au-delà des droits politiques qu'on connaît, très traditionnels. Comment est-ce qu'on met dans l'agenda des droits comme un droit inaliénable, les droits économiques, sociaux, culturels. Les gens ici ont beaucoup parlé des biens publics mondiaux. Est-ce que l'eau, l'accès à l'eau ne devrait pas être un droit universel reconnu par une charte internationale, etc., etc. Puis toujours la question, une fois qu'on a décidé de nouveaux droits, qui les fait appliquer, qui a l'autorité pour les faire respecter au niveau mondial. Voilà, donc. Le premier, c'est que chaque année, nous monitorons, alors c'est pas un beau mot ça, mais on suit les performances de chacun des pays de l'Union européenne sur l'aide au développement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont engagés à 0,7% de la richesse nationale pour l'aide au développement. On en est loin en Europe. Donc nous, on regarde ça attentivement, la qualité aussi de l'aide. Voilà, ça c'est un de nos gros dossiers. Tous les ans, on a un rapport alternatif qui sort et qui essaie de lancer le débat dans le public sur les questions de l'aide. Le deuxième gros dossier que nous sommes en train de préparer là activement, c'est les élections européennes. Comment motiver les citoyens européens sur des questions qui leur paraissent tellement lointaines, Bruxelles, l'aide au développement encore plus. Voilà, comment est-ce qu'on rend ces élections un petit peu plus sexy, si je peux me permettre, auprès des citoyens. C'est le deuxième gros dossier sur lequel on a travaillé. Et puis peut-être par rapport à l'année prochaine, donc on prépare cette année 2010 qui est un bilan dans les objectifs de développement du millénium, qui sont un grand agenda international auquel de nouveau la plupart des États du monde sont engagés et qui ne sont pas en train de respecter. Donc il y aura au niveau international un gros travail de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, pourquoi et est-ce qu'on continue à pousser cet agenda.